5 novembre dernier, en face de l'hôtel Crillon, 10 place de la Concorde 75 008 de Paris, la CGT avait appelé à une grande mobilisation avec les travailleurs des hôtels, cafés, restaurants. Disons-le, en France, le secteur HCR, hôtellerie, café, restauration, connaît depuis plusieurs mois de fortes tensions, salaires bloqués, recours à des heures non rémunérées, travail le dimanche, les jours fériés sans compensation suffisante, équipe sous-effectif, conditions de travail dégradées. La CGT, via sa fédération Commerce et Services, avait appelé à une journée de grève et de mobilisation dans toutes les entreprises HCR pour faire pression sur l'employeur et le gouvernement. Le mouvement s'inscrivait dans une période plus large de mobilisation sociale, salaire, retraite, conditions de travail, budget d'austérité. La CGT met en avant la convergence des luttes. Bonjour à tous, merci d'être présents, ça fait plaisir. On est sur la place de la Concorde, une place qu'on appelait avant place de la Révolution. On a guillotiné ici les rois et les reines, hein. Voilà, on est face à l'hôtel de Crillon, un grand palace, un bel établissement. Il faut savoir que même si c'est très beau en apparence, il se passe les mêmes saloperies que dans un autre petit hôtel de 2 étoiles, de 3 étoiles, de 4 étoiles, de 5 étoiles. Le sous-effectif, travailler pour 2 ou pour 3, c'est normal. Les stagiaires qui remplacent les CDI, ça aussi, c'est normal. Livrés à eux-mêmes, sans tuteur, les stagiaires font les heures sup, ils peuvent faire même des burn-out, et ils abandonnent même leur stage en cours dans ce palace, dans cet hôtel. On a une direction qui a des pratiques sales, des méthodes sales, qui utilisent la vidéosurveillance sur les salariés, qui encourage la délation, qui pratique les intimidations, qui n'hésite pas pour licencier un élu de la CGT, qui est le syndicat majoritaire, je le rappelle, depuis 1997 et jusqu'en 2028. Malgré tous les bâtons dans les roues, et ben voilà, on est là, majoritaire depuis près de 30 ans. Donc cette direction, elle essaie par tous les moyens, comme aux dernières élections, de manipuler, d'intimider, de désinformer les salariés et de dire qu'en fait, quand ils obtiennent des augmentations, c'est grâce à l'employeur et pas au syndicat qui joue son rapport de force au sein de l'entreprise. Pour ma part, ma petite histoire, j'ai été menacé de licenciement depuis il y a 6 mois, sous des motifs calomnieux, fallacieux, fabriqués de toutes pièces. Pendant 4 mois, je n'ai pas perçu mon salaire. L'inspection du travail a fait un travail extraordinaire. Elle est venue au sein de l'hôtel, elle a mené son enquête pendant 3 jours, elle a interrogé tous les salariés concernés, mon équipe, en disant que j'exerçais des pressions psychologiques, en disant que j'étais un voleur et que je transmettais des documents confidentiels à des clients. Et quels clients? Bref, l'inspection a dénoncé une vidéosurveillance non justifiée, elle a dénoncé un stratagème de la direction et elle a reconnu ma discrimination syndicale. Ouais, victoire! Cette direction n'a pas compris. Bien sûr, elle a fait un recours hiérarchique au ministre du Travail en disant que cette inspectrice du travail n'avait pas bien fait son travail. Donc on est dans le recours, j'ai eu un autre entretien, on aura une réponse dans les quelques mois, et on m'a greffé d'autres griefs. On dit que je suis misogyne parce que je n'ai pas signé d'accord sur l'égalité professionnelle.
Je n'ai pas signé d'accord sur l'égalité professionnelle pour la simple et bonne raison. C'est que dans cet hôtel, les promotions sont choisies. Le copinage, l'entre-soi, l'égalité, elle n'y est pas. Voilà, quand on a une femme qui dit qu'on la nomme responsable d'un service et non directrice, c'est la direction qui décide de la payer moins cher. Et donc on essaie de nous attribuer cette faute-là. Quand on veut remplacer les femmes de chambre, on a une gouvernante générale qui a quitté l'hôtel en mai dernier car elle fit une enquête pour harcèlement. Elle a dit à toutes les femmes de chambre, je veux de la viande fraîche. Et donc c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de ne pas signer cet accord sur l'égalité professionnelle. Mais cette direction, en voyant l'inspectrice, a indiqué que je ne voulais pas que les femmes soient autant payées que les hommes. Voilà. Ils ont aussi ajouté que j'étais homophobe. Malheureusement, le chef concierge qui m'a employé, il était, je ne veux pas déclarer son orientation, mais bref, l'ancien délégué syndical qui m'a formé, qui m'a inspiré, Laurent Giraudot, il nous a donné l'exemple à tous. Voilà, donc on ne peut pas m'accuser de choses pareilles, des accusations gravissimes, et que je retournerai contre leurs auteurs en temps voulu. Voilà. Voilà ce qui se passe derrière ces belles dorures dans ce palace. Une DRH qui pratique l'intimidation, qui a essayé d'extorquer des aveux à toute mon équipe en les faisant défiler dans son bureau, en les menaçant d'1 an de prison, de 15 000 € d'amende, s'il ne signait pas 8 questions en entonnoir sur ma personne, déformée, pour pouvoir m'accabler au niveau de l'inspection du travail. L'inspectrice a déclaré, en questionnant mon équipe, que ces interrogatoires étaient à charge et étaient ensuite faussés, car ils n'étaient pas écrits manuscritement, ils étaient en fait retranscrits par la juriste de l'hôtel avec des mots choisis. Voilà un peu les méthodes de manipulation, d'intimidation. Depuis ma réintégration le 2 septembre, il faut savoir que beaucoup de salariés ont témoigné pour moi avec des CERFA, avec des pièces d'identité, courageux, des personnes qui n'ont jamais témoigné auparavant. Et certaines de ces personnes se sont retrouvées licenciées pour des motifs professionnels, des petites fautes professionnelles qu'on leur aurait trouvées. Mais le véritable motif, si ces salariés soutiennent la CGT et que cette direction essaie de décrémer, de licencier tous les soutiens de la CGT, voilà un peu la répression syndicale que nous dénonçons à cet hôtel, la discrimination syndicale reconnue par l'inspection du travail. Cette direction doit rendre des comptes. Elle affabule sur des accusations gravissimes pour dépeindre, pour diaboliser la CGT au sein de cet hôtel. Et on ne va pas baisser les bras. On va se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit rendue pour tous. Solidarité. 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 Bravo. Parmi les demandes mises en avant dans l'appel du 5 novembre, chaque heure travaillée doit être payée. Fin des coupures non rémunérées et heures invisibles. Le dimanche et les jours fériés doivent être compensés. Fixation d'un salaire minimum dans le secteur HCR. La demande évoque aucun revenu en dessous de 2 000 € net. Amélioration des conditions de travail, équipe complète, pause respectée, fin des abus, reconnaissance des contraintes, travail de nuit, port de charge, chaleur, etc. Organisation du travail plus respectueuse, planning stable, publié à temps, repos respecté, lancement, relance des négociations de branche ACR pour faire progresser l'ensemble des revendications. Rejet de la réforme des retraites ou de son application qui pénalise particulièrement les métiers et Merci et bravo les camarades de la Fédération pour votre mobilisation
aujourd'hui pour votre mobilisation devant l'hôtel du Crillon. Pour revenir sur ce que disait le camarade Pascal tout à l'heure, heureusement qu'on a cette fédération qui lâche rien dans les négociations de branche, parce qu'effectivement, si au niveau de la branche HCR, il y a des signatures qui sont faites sous le code du travail, et dans les hôtels, très clairement, les délégués ils sont à poil. Hein. Donc heureusement que ça se bagarre au plus haut niveau. Ensuite, alors je suis co-secrétaire général de l'Union locale du 8e et je suis aussi délégué syndical de l'hôtel du collectionneur dans le 8e arrondissement. Et ce que connaît le Crillon, ce que connaissent plein de délégués dans les hôtels, ce qu'on connaît tous, et nous aussi au collectionneur, on le connaît. Et forcément, les premiers à abattre dans un hôtel, c'est les militants qui se tiennent debout pour les salariés qui se tiennent debout. Et c'est très souvent la CGT. Donc oui, on lâchera rien. Oui, quand il y a un délégué CGT qui est menacé, on est tous là, il faut que ça continue comme ça. Ensuite, les camarades, il faut souligner, les camarades du 92 en ont parlé tout à l'heure, de l'attitude de l'UNSA dans beaucoup trop de boîtes, et y compris dans l'hôtel Crillon. Il me semble que au moment du CSE extraordinaire pour la question sur la formation-consultation sur la question du licenciement de Nourdine, 3 délégués UNSA ont voté pour le licenciement du délégué CGT. Alors, qu'on soit d'accord ou pas, en tout ou en partie, sur tel ou tel sujet entre différents syndicats, il faudra quand même qu'on nous explique à quel moment le rôle d'un syndicat est de voter pour le licenciement de qui que ce soit. C'est une honte. Et quand ça se passe, il faut le dénoncer. Et on l'a déjà dit plein de fois ici sur cette place, et on va le redire. Honte à l'UNSA de l'hôtel Crillon. C'est intolérable. Bravo, bravo. Et enfin, les camarades, au nom de l'Union locale du 8e, je tenais à vous dire aussi que tout à l'heure, un camarade a parlé de slogan. Le changement, c'est maintenant. Moi, je pense que le changement est arrivé. C'est encore pire qu'avant. En tout cas, le slogan qui doit, à mon avis, nous tenir à cœur, nous tous et toutes, c'est que, faut bien se dire, la question n'est même pas de savoir si en face ils ont de l'argent ou pas. On sait qu'il y a de l'argent dans les boîtes. Regardez le Crillon, on est quand même sur l'une des plus belles places de Paris. Il y a des thunes à plus en pouvoir dans ces hôtels, notamment dans le 8e arrondissement. Mais nous, il faut bien qu'on se dise, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons tout dans les hôtels et dans les boîtes. C'est à nous de décider et c'est à nous de partager. Merci.